nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga atana miso na monye lokote ya ya atana toto nangai ongai na yoki pasi pasie nakotika yote ya ya nakotika yote nakotika yote nakotika yote yonde zambe nanga nakotika yote nakotika yote yonde likia nanga nakotika yote nakotika yote nalobi atayo pambo lingaite hata na miso na monye lokote yaya atana nzoto nangae motema eyoki pasi pasie nakotika yote nakotika yote nakotika yote nakotika yote zambe nanga nakotika yote nakotika yote yo makasi nanga nakotika yote 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 nakotika yote. Hallelujah. Oh, atana motema nangai nayoki pasi nakotika yote yaya nangai nakotika yote yaya nakotika yote moninga nangai oya motema nakotika yote yaya nangai yaya nakotika yote yaya yeah.
nalobi ata yo pamboli ngai te, ata yo pamboli ngai te, ata na miso namoni eloko te, ata na motema nayoki pasi, nakotika yo te, nakotika yo te, ngai nakotika yo te, yaya. Seigneur mon Dieu, c'est la prière que nous t'adressons ce matin. C'est vrai qu'il y a trop de réalités, Seigneur mon Dieu. Il y a trop de difficultés. Il y a des combats que nous ne savons même pas mesurer. Seigneur, mais nous avons pris l'engagement, quels que soient les combats, quelles que soient les réalités, que ça marche ou que ça ne marche pas. Bénédiction ou pas bénédiction, élévation ou pas élévation, nous avons fait le choix de rester attachés à toi. Nous ne t'avons pas suivi pour devenir des millionnaires ou des milliardaires. Nous ne t'avons pas suivi pour devenir des chefs dans nos entreprises. Nous ne t'avons pas suivi pour avoir le bien de ce monde en premier. Nous t'avons suivi pour t'appartenir et te rencontrer ces jours-là. Laisse, Yahweh Dieu, que nos cœurs demeurent attachés à toi, que tu sois et que tu demeures la priorité de nos vies. Quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances, nous avons choisi Jésus. D'abord Jésus. Et pour la vie, c'est d'abord Jésus. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce que tu représentes pour nous. Merci pour ce que tu vis en nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais en nous. Laisse que la gloire et l'honneur, la louange, la majesté, la seigneurie te reviennent au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Ensemble nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Oh, acclame Dieu, acclame-le de tout ton cœur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Jésus, nous t'acclamons. Merci Jésus, merci Jésus pour nous avoir accordé cette matinée. Merci Jésus pour cette reprise. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de l'Éternel soit acclamé. Aujourd'hui, demain, après-demain, pour l'éternité, en éternité. Ces acclamations sont pour toi, Jésus. Ces cris de joie sont pour toi, Jésus. Pour tout tes bienfaits. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et la majesté pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'on avait l'habitude de prêcher en direct sur Facebook, mais ça fait du bien en te voyant. Alléluia. Ça fait du bien de se retrouver et de communier encore ensemble. Amen. J'avais la pensée de commencer à compter les gens. Merci pour battre les frères Nanga. Merci pour battre les sœurs Nanga. Alléluia. Pendant ces temps, Dieu nous a fait énormément du bien. Il nous a préservés de beaucoup de dangers. Il nous a épargné de beaucoup de difficultés. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et ce matin, nous le lui disons de tout cœur. Seigneur, merci. Depuis hier, nous avons commencé notre programme, en principe qui devait être des 30 matins, mais vu certaines réalités, nous l'avons changé. Donc, on peut l'appeler par le nom 30 matins,
Mais par rapport au temps, nous ne savons pas l'appeler 30 matins. Donc, c'est les 30 matins sous une autre forme. Nous sommes à côté d'une école et nous sommes même dans l'enceinte d'une école. Donc, ce qui ne nous permet pas de tenir nos cultes le matin parce que les enfants étudient. Souvent, quand nous organisons les 30 matins, c'est au mois d'août. Et le mois d'août est considéré comme un mois de vacances. Mais vu les réalités, le mois d'août, les enfants sont à l'école. Donc, on ne peut pas déranger les enfants parce que nous-mêmes, nous encourageons l'éducation. Donc, nous avons délocalisé nos programmes matinaux, nous les ramenons le soir. Donc, déjà, retenons que les 30 matins, dans la forme, c'est le soir. Alléluia. Donc, chaque jour, nous serons ici de 17h à 20h. Nous allons donner beaucoup plus de détails à la fin du programme, à la fin du culte. Nous parlons que personne ne se décourage. Et les sous-thèmes que nous vous proposons ce matin, la force de la grâce. La force de la grâce. Nous allons reprendre la lecture d'hier. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Tenons-nous debout. Sois sûr que tu as toujours ton cache-nez. C'est important, même dans les cultes, nous ne devons pas enlever les cache-nez. C'est juste pour ceux-là qui chantent ou bien pour ceux-là qui prêchent ou bien qui modèrent. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons commencer par les premiers jusqu'au 7e verset. Et après, nous allons sauter pour lire 45 à 51. 1 Samuel 17, 1 à 7 et puis 45 à 51. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un impas. Sur sa tête était un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensople de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Nous sautons, nous allons dans le 45e verset. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Acclamons la parole du Seigneur. La force de la grâce. Bien-aimés, en lisant la Bible, dans les premiers versets jusqu'au 7e verset, on nous présente un homme qui s'appelle Goliath.
Premièrement, on le présente comme un homme de Gath. Gath, au fait, c'était parmi les peuples des Anakim, des peuples qui étaient considérés comme des êtres exceptionnels, des êtres différents de tout être parce qu'ils étaient des géants. Ils n'avaient pas de taille ordinaire comme les autres peuples. C'était des peuples qui étaient constitués de peuples exceptionnels. Ils avaient des tailles très élancées. Et Goliath faisait partie de cette nation des Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un impas, qui équivaut à 3 mètres et demi. Imaginez, la plupart des personnes n'ont que 2 mètres peut-être quelque chose, mais lui, il avait 3 mètres et demi. Donc ce n'était pas un homme ordinaire. S'il faut parler en termes de taille, il était très élancé et même sa morphologie pouvait déjà amener la terreur. La Bible continue en disant que sur sa tête, il avait une casque de rein et portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein, environ 75 kilos. Un homme qui était vêtu de casques, des armures qui pesaient 75 kilos. Le poids déjà de quelqu'un qui a la forme. Mais pour cet homme, c'était déjà l'habillement, donc l'armure qu'il portait, qui avait 75 kilos. Donc, voyez, imaginez qui était réellement Goliath. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. La présentation de Goliath ne pouvait qu'amener la peur aux enfants d'Israël. D'abord par rapport à sa taille, mais aussi par rapport à son armure. L'armure que Goliath portait sur lui, ce n'était pas l'armure qu'il y avait auprès des enfants d'Israël. C'était une armure exceptionnelle. C'était comme quelqu'un qui portait sur lui un char de combat. Tu peux lancer des flèches, ça ne l'atteindra pas. Tu ne peux même pas le combattre physiquement parce que la taille de cet homme amenait déjà la frayeur. Un homme qui amenait la terreur et la peur. Et lorsque nous voyons l'image de cet homme, Goliath, au fait, c'est l'image de ces problèmes que nous considérons comme insurmontables. C'est l'image de ces problèmes que toi-même tu sais que tu ne peux pas le vaincre. Dans la vie, il y a certaines situations, dès que tu y en penses, toi-même tu commences à pleurer. Parce que tu ne sais pas par où tu vas passer, qui pourra t'amener la solution à ces problèmes. Quand tu sais que j'ai tel problème dans ton cœur déjà, tu manques de sommeil. À chaque fois quand tu y en penses, tu as des larmes aux yeux. Parce que tu peux voir dans ta famille, tu peux voir autour de toi, personne capable d'apporter la solution à ces problèmes. Goliath, c'est l'image des réalités qui nous montrent nos incapacités. Tu te regardes et tu regardes même toute ta lignée, tu te dis, personne dans ma famille, personne dans ma maison ne saura résoudre ces problèmes. Une réalité qui arrive dans ta vie, mais qui révèle que tu es incapable de la résoudre. C'est ça, Goliath. Elle vient te révéler combien tu es faible. Combien tu manques de subsistance pour atteindre ton objectif. Combien tu es jeune, tu ne peux pas atteindre cet objectif. Alléluia. Goliath, c'est l'image des choses qui nous font peur, qui nous envahissent et qui nous paralysent. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des situations, quand ça t'arrive, tu commences même à regretter pourquoi tu es né. Pourquoi est-ce que tu es venu sur cette terre? Parce que la situation elle-même dépasse tout ce que toi tu connais. Il y a des réalités qui nous arrivent par moments où tu te dis, est-ce que réellement je pourrais m'en sortir?
Qui viendra à mon secours? À qui irai-je me confier? Parce que le problème est tellement grave, tu ne vois personne à côté de toi capable de t'apporter la solution qu'il faut à ces problèmes. Et des fois, on est tenté de s'enfermer à soi-même. Et il y en a d'autres qui deviennent même aigris. Malheureusement, d'autres vont jusqu'à se suicider. Parce que pour eux, ils se disent, ce problème est pour moi une impossibilité à surmonter. Alléluia. Et Goliath, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? La Bible dit que pendant 40 jours, cet homme s'est présenté devant l'armée d'Israël. Il insultait Dieu, il insultait Saül et il insultait le peuple de Dieu. Jour après jour, il s'est présenté pour insulter et puis il rentrait dans son camp. C'est l'image de Satan quand ils viennent pour nous attaquer. Ils viennent de présenter des choses dont tu n'es pas en mesure de réaliser et d'accomplir. Il vient te montrer combien est-ce que tu ne peux rien face à une telle maladie qui est héréditaire. Il te dit, ton grand-père est mort de cette maladie, ton père est mort de cette maladie, toi aussi, tu mourras de cette même maladie. Des menaces sur menaces. Des fois, Goliath, c'est aussi cette image de ces pauvretés-là qui viennent impressionner ta vie. Ou quand il te regarde, il te dit, où est-ce que je trouverai le travail? Parce qu'au Congo, si tu n'es pas connecté, tu ne peux jamais être connecté. Il faut avoir quelqu'un au placé pour qu'on te place quelque part. Il faut avoir un frère ministre, un frère à DG quelque part pour trouver du travail. Moi, je n'ai personne. Alors, je subirai mon chômage peut-être jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça, Goliath, qui vient pour insulter l'armée d'Israël, qui vient pour impressionner le peuple de Dieu. Le diable aussi utilise le même mécanisme. Il te montre comment est-ce que tes poches sont vides. Ça fait longtemps que tu as touché même à un $20, à un $10. Il te dit, est-ce que toi vraiment, tu n'as même pas d'argent? Est-ce que tu pourras te marier même un jour? Est-ce que toi vraiment, tu pourras même acheter une moto un jour? Est-ce que toi vraiment, tu pourras même trouver une maison à $50 un jour? Regarde tes poches. Tu n'as rien. Alors comprends que tu ne vaux rien. Le diable, il aime nous présenter des évidences. Il aime nous présenter des apparences, mais qui ne sont pas des évidences. Il te présente une fausse image de toi, mais qui n'est pas la bonne image selon Dieu. Il te présente ton présent, mais il ne te présentera jamais ton futur. À chaque fois quand le diable viendra dans ta vie, il te présentera ce qui est semblablement vrai. Mais quand tu entres en profondeur, tu vas te rendre compte que ce n'est pas ça ta vie. Il te montre ton père, il te montre ta mère, il te montre les réalités de ta famille, mais il ne te montre pas qui tu es devant Dieu. Je suis l'enfant de mon père, mais je suis aussi l'enfant de Dieu. Si mon père n'a rien pour moi, je sais que Dieu a tout pour moi. Je ne peux pas nier que j'ai des incapacités quelque part, mais je ne peux pas aussi nier, j'ai aussi des possibilités quelque part. Si du côté de mon père, je ne peux rien, du côté de mon créateur, je peux tout. Alléluia. Le diable, il aime nous présenter des fausses images. Il travaille l'image. Il te montre ce que tu ne peux pas aujourd'hui, mais il ne te dit pas qu'avec Dieu, tu peux les accomplir. Et c'est ce qui détruit la plupart des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont fichés vers le présent, oubliant qu'il y a aussi le futur. Et quand on regarde le présent, on se voit limité, on se voit incapable. Et ce qu'on peut faire des fois, c'est quoi? C'est pleurer, c'est s'attrister. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un que personne ne se décourage. Ce que tu ne vois pas existe quelque part. Ce que tu n'as pas encore vécu existe quelque part.
Bien aimé, la vie n'est pas faite seulement du présent, la vie est faite aussi du futur. Oh, je peux dire à quelqu'un, ta vie n'est pas forcément ce que tu vis aujourd'hui. Ta vie n'est pas basée sur les réalités d'aujourd'hui. En toi, il y a des choses que Dieu a déjà dites que tu n'as pas encore vues, mais qui est sur le chemin d'arriver. Et j'ai dit que ça arrivera. Parce que ce que Dieu a dit ne rate jamais sa cible. Alléluia. Goliath, il est un stratège. Il sait manipuler les hommes en leur montrant qui il est et en leur faisant croire ce qu'ils ne sont pas. Il te fait croire ce que tu n'es pas. Et lorsque tu as tes regards fixés sur la personne de Goliath, tu vas rater le meilleur de toi. Et le danger que les enfants d'Israël, le malheur que les enfants d'Israël avaient connu, c'était quoi? Ils s'étaient focalisés sur ce que Goliath disait. Ils écoutaient religieusement les insultes de Goliath. Ils faisaient confiance à ce que Goliath disait. Quand il les insultait que vous êtes des bandes des incapables, ils pleuraient, ils fouillaient. Quand il leur montrait leur faiblesse, ils tremblaient et ils paniquaient. Leur regard était à tout moment fixé vers cet homme. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci. Autant tu es fixé sur ce qui te menace, autant tu es fixé sur des choses que tu ne peux pas faire, tu resteras dans ta position jusqu'au bout de ta vie. Des gens qui sont à tout moment fixés sur leurs incapacités, sur leur maladie, sur leur chômage, sur leur pauvreté, ils ne changent rien. Parce que comme conséquence, cela produit simplement des inquiétudes. Mais lorsque vous regardez la vie de David, David n'était pas fixé sur Goliath. Il était venu avec une autre stratégie. Il a écouté, mais il n'a pas fait confiance à ce qu'il avait écouté. Pourquoi? Parce qu'il savait d'où est-ce qu'il basait sa confiance. Goliath ne lui disait rien. Pourquoi? Parce que lui, ses regards étaient fixés vers le ciel. Mais toute l'armée de Saül, il paniquait parce qu'il voyait un homme. Il voyait la taille, il voyait l'apparence, l'armure, et il tremblait, il paniquait. Bien, mais retenons qu'on ne combat pas Goliath avec la force, on combat Goliath avec la grâce. Tu ne peux pas vaincre un homme fort avec ta force. Pourquoi? Parce qu'il est tellement puissant. Déjà sa taille, son armure, son épée, son apparence te dépasse. Alors lorsque tu veux utiliser la force, il te vaincra. Il te dominera. Il t'écrasera. Lorsque tu veux utiliser la force, là où il y a la force, tu perdras. Et tu le regretteras. Saül et toute l'armée d'Israël, ils paniquaient, ils tremblaient. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, avec notre force, on ne peut pas. Ils voyaient leur force et ils comparaient à la force de Goliath. Comment tu peux vaincre quelqu'un qui est physiquement 10 fois plus fort que toi? Comment tu peux vaincre quelqu'un qui est 10 fois plus intelligent que toi? Plus expérimenté que toi? Comment tu peux vaincre un homme de guerre depuis son enfance? Saül a reconnu que Goliath était un homme de guerre depuis son enfance. Il est né dans la guerre, il a grandi dans la guerre, il a évolué dans la guerre. Un homme invincible selon Saül. Ne cherche jamais à combattre la force de l'ennemi par la force. Tu échoueras. N'utilise jamais ton intelligence pour dominer une autre intelligence. Tu échoueras. David avait compris que là où je vois la force, moi je ne viendrai pas avec ma force, je viendrai avec la grâce. Là où tout est déjà mis en place, là où je ne maîtrise rien, là où tout est contrôlé par l'ennemi, je ne viendrai pas avec mes capacités, je viendrai avec la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce vaut plus que ma force, la grâce vaut plus que l'expérience, la grâce vaut plus que ce que je vois. Alléluia. Bien, mais retenons que la grâce, c'est la présentation invisible de Dieu au devant de tes défis.
Une présentation invisible de Dieu face à tes défis. Quand tu affrontes Goliath, en fait, au devant de toi, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est là. Qui fait les ponts entre toi et tes défis. Qui fait les ponts entre toi et tes combats. Toi-même aussi, tu ne sais pas. Lui-même aussi, celui qui te combat, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est au devant de toi. Qui, en fait, l'empêche de t'atteindre, mais qui te pousse à l'atteindre. C'est comme un arbitre qui bloque l'adversaire, mais qui fait passer l'autre pour marquer le but. C'est ça la grâce. Une présentation invisible, mais palpable. Tu ne vois rien, mais tu sens qu'il y a qui ici. Il y a plus que moi. Parce que moi, je me connais. Je ne peux pas atteindre ces résultats. Donc ici, il y avait plus que moi. Mon intelligence ne pouvait pas avoir ces résultats. C'est qu'il y avait plus intelligent que moi. Je déclare sur quelqu'un, là où tu ne peux rien, que la grâce fasse tout pour toi. Là où ton nom n'est pas qualifié, que la grâce te qualifie. Là où tu n'avais pas de place, que la grâce te donne une place. Et qu'on te confirme même dans cette place. Alléluia. Bien-aimé, la grâce, c'est la force de Dieu qui prend nos faiblesses en charge. Une force que tu ne maîtrises pas, mais qui vient prendre ta faiblesse en charge. C'est vrai que nous sommes des hommes avec autant de limites, avec autant de faiblesses. Mais celui qui nage sous la grâce, en fait, ce n'est plus lui. Ce n'est plus question de ses faiblesses, mais c'est Dieu lui-même qui comble ses faiblesses et qui lui donne la capacité qu'il n'avait pas. C'est là où tu peux voir les derniers de la classe, mais être les premiers de la vie. Vous vous étiez moqué de lui parce qu'il échouait, mais dans la dimension de la vie, il se retrouve le premier. Alléluia. Les derniers ne sont pas toujours les derniers selon la volonté de Dieu. Tu peux mettre quelqu'un en arrière, mais tu entres quelque part, tu le trouves avant toi. Question de la grâce. Bien, mais lorsque la grâce te qualifie, ça amène même des questionnements. Comment est-ce que, oui, quand est-ce que, pourquoi est-ce que, tu poses toutes ces questions. Parce que même la personne qui bénéficie de cette grâce lui-même ne sait pas l'expliquer. La grâce ne s'explique pas, ça se constate. Tu vois seulement, raison pour laquelle il y a certaines personnes qui pleurent, parce qu'ils se rendent compte que non, ce n'est pas moi. Moi, je ne pouvais pas épouser cet homme. Moi, je ne pouvais pas atteindre ces postes. Moi, je ne pouvais pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui m'a qualifié. Bien aimé, les vrais bénéficiaires de la grâce, ils ne savent pas l'expliquer, mais lorsque tu commences à tout expliquer, c'est que ce n'était pas la grâce. Ou bien tu es un menteur. Oh frère, tu maîtrises toutes ces réalités. Tu maîtrises le parcours de Dieu. Tu maîtrises les données de Dieu. C'est impossible d'expliquer la grâce. C'est plus que l'intelligence de l'homme. C'est plus que les capacités de l'homme. Comment est-ce qu'on pouvait expliquer un Moïse qui se tient devant la mer Rouge, qui élève simplement le bateau, et puis la mer se sépare en deux? Quelle est la formule qu'il pouvait expliquer? Comment est-ce qu'il pouvait dire aux gens que le bateau que j'avais élevé avait créé des choses qui étaient entrées dans l'eau et l'eau s'était séparée? Comment expliquer la mer et le bateau élevé qui pouvaient séparer la mer? Comment expliquer de telles choses? La grâce est inexplicable. Et elle est incompréhensible dans la pensée de l'homme. C'est plus que nous. Quand nous parlons de la grâce, posons la question à Josué. Ils se sont retrouvés face à cette grande muraille de Jéricho. Dieu leur dit, faites seulement le tour. Imaginez pendant qu'eux, ils faisaient le tour. Les gens qui étaient à Jéricho, ils pouvaient se moquer d'eux. Ils ne savaient pas que le tour en question, en fait, c'était la stratégie de Dieu pour que la muraille tombe. Frères et sœurs, lorsque Dieu te dit, faites ceci, obéis seulement parce que le reste ne te concernera pas. Tu constateras que Dieu passait par là. Des fois, les grandes choses ne cèdent pas parce qu'on a fait de grandes choses. Les grandes choses, des fois, cèdent par de petites
petites actions, de petites obéissances. Tu obéis seulement. Tu fais seulement comme Dieu te l'avait dit. Et les résultats te surprennent. Non, comme c'est grand, comme c'est beaucoup, comme c'est plus fort que moi, il faut que j'utilise tous mes efforts. Pendant que toi, tu utilises tous tes efforts, quelqu'un d'autre obéit seulement. Et il vit de grandes choses. Pendant que toi, tu appliques toute ton intelligence, quelqu'un d'autre obéit seulement. Et il atteint son objectif. La grâce, frère. Demandons à Gédéon. Dieu l'envoie pour combattre l'armée ennemie. Il amène avec lui une grande armée. Dieu dit non, c'est beaucoup. Ils sont trop nombreux. Lorsqu'ils gagneront la victoire, ils s'accapareront de ma gloire. Je n'aimerais pas qu'il y ait ces nombres. Nous allons commencer à exclure. Ils ont exclu jusqu'à atteindre 300 personnes seulement. Face à une armée innombrable. 300 personnes qui vont faire la guerre à une armée de plusieurs pays. Dieu a dit, vous ne combattrez pas. Vous seulement, sonnez la trompette et cassez la cruche. Comment est-ce que le son de la trompette et casser la cruche pouvait amener la victoire à une nation? On ne peut pas comprendre cela. Frères et sœurs, des fois, nous croyons que c'est nous, alors que c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas mourir pendant ce temps de corona? Est-ce que tu sais peut-être que tu étais éteint? Beaucoup de gens tels que nous sommes là, et lesquels ils sont, mais beaucoup de gens étaient atteints. Les statistiques montraient qu'en Afrique, il y allait avoir vraiment du carnage. Toutes les nations prévoyaient déjà en Afrique qu'il y aurait de morts et de morts et de morts. Mais bizarrement, ce n'est pas nous. Parce qu'on ne savait même pas se préserver. Nous tous, on se disait que si cette maladie arrive en Afrique, ça sera terrible. Mais le Dieu de l'Afrique, il nous a regardé la disons de Tiki Bato et Rosa Somo. À côté Makamwango, mais ton moni était. Mais ton sentir y est. Il est passé ici. Même si nos yeux ne pouvaient le voir, on sait que Dieu est passé au Congo. Il a protégé cette nation. Bien aimé, au début de la maladie, on nous disait qu'au Congo, dans tout le Congo, ou bien je ne sais pas si à Kinshasa, il n'y avait que 50 appareils respiratoires. C'est ça, je ne sais pas s'il y en avait plus. 500 ou bien 50. Et les gens imaginaient, si réellement on vivait des choses comme ça se faisait en France, comment on allait survivre? Les gens ont élevé la voix, ils ont pleuré au devant de Dieu. Les gens ont prié à Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas. Frère, ça allait être une humiliation pour notre Dieu. Le Dieu que nous avons invoqué, le Dieu auprès de qui nous servons, nous nous sommes attachés à Tikabison Samba Tika Ebisote. Dieu ne nous a pas laissés. Frère, ce que nous avons vécu ici, c'est le miracle. Et nous continuons encore à voir ces miracles. Une fois j'étais même à Kingasani, ils m'ont dit, il y a un frère qui m'a dit, pasteur, quand on malade est zate, et ça va côté na bino kuna. Quand bime est zate, abi est zate. Ndenge ka bazon di melango, ndenge pe côté li kuna te. Et kei kota ba tumoro boy. Ngolu. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. David arrive sur le terrain de la bataille. Saül essaye de l'équiper. Il met l'armure de Saül. Il prend l'épée de Saül. Il essaye d'avancer. Il sent qu'il n'en peut pas. Il dit à Saül, s'il te plaît, mon roi, je ne suis pas accoutumé à porter cette tenue. Si tu peux enlever ça. Il enlève la tenue de Saül et il prend les javelots. Il met 5 pierres. Il prend la fronde et il s'avance. Comment est-ce qu'un homme qui n'a presque pas d'armes, en face de quelqu'un qui est super armé, il se présente et il dit à Goliath, aujourd'hui moi je vais couper ta tête. On est à Matumboli. Mais David savait, il ne comptait pas sur sa force, il comptait sur la grâce de Dieu. Quand il parlait, ce n'était pas l'audace qui le poussait à parler. Il savait que Dieu était avec lui. Parce que Dieu s'était montré en tuant les loups, en tuant les lions. Et il savait que ce Dieu-là pouvait encore l'aider. Frères et sœurs,
Même des petites choses que Dieu fait avec toi, ne les néglige pas. C'est avec ça que tu vas affronter Goliath pour le faire tomber. Des petits souvenirs que tu vis avec Dieu, ne les néglige pas. Ce sont des choses qui peuvent venir dans tes pensées pour te montrer que comme il avait fait, il le fera encore. Un homme sans arme. Mais c'est avec la pierre qui pouvait tuer Goliath. Il se présente au devant de Goliath. Écoutez Goliath avec son orgueil. Suis-je un chien pour venir en face de moi avec un bâton? Parce que Goliath savait que ce n'était pas la formule. Dans la guerre, on amène l'épée. Dans la guerre, on est armé, on a l'armure. Mais comment est-ce que toi, tu n'as pas l'armure? Et puis, tu n'as qu'un bâton. Et puis, un petit sac avec quelques pierres. Il ne savait pas que la même pierre qu'il avait vue, c'était ça qui allait le faire tomber. Frères et sœurs, quand la grâce arrive quelque part, ça surprend toujours. Ce que tu ne pouvais pas imaginer, tu verras des choses s'accomplir à cause de ça. Oh, Yozaka diplômé d'état, oh, c'est la bisonine, diplômé d'état, oh, yoko négligé wana, yenoko omona na sommet en boka. Frères et sœurs, makambo nzambe za nzambe. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu avec l'intelligence humaine, ça ne marche pas. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux juger comme tu veux, tu peux critiquer, oui, tu as raison, mais quand Dieu fait ces choses, c'est une folie pour les hommes. Comment est-ce que yé mutazane boye boye akebala mukonzi ezama kama nzambe explication ozwa wapi tuna yé moko. Tu le vivras seulement, tu le constateras seulement et tu le témoigneras seulement. Comment tu as fait, je ne sais pas. Mais toi tu es jeune, mais comment tu peux avoir ce travail, je ne sais pas. J'aime te présenter comme tout le monde. J'ai fait mon test comme tout le monde, mais on m'a appelé et on n'a pas appelé les autres. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons aimer la grâce et accepter vivre par la grâce. La grâce te facilite la vie. Là où tout le monde s'arrête, la grâce te permet d'accéder à l'intérieur. Des personnes que tu ne pouvais rencontrer avec ton intelligence, tu peux les voir et les saluer par la grâce. Quand Dieu te prend par la main, il ne te limite pas seulement au parvis, il t'accompagne jusqu'au lieu très saint. Avec Dieu, on ne s'arrête pas dans les parvis, mais on va jusqu'au lieu très saint. Il t'amène là où tu ne pouvais imaginer. La grâce de Dieu peut changer ta vie. C'est pourquoi au lieu de compter sur ta force, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu que ta grâce fasse de moi ce que tu veux. Que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce m'assiste. Que ta grâce me donne la victoire. Que ta grâce m'élève. Au début de ce chapitre 17, on a exhibé la grandeur de Goliath. On a montré qui il est. On a montré sa puissance. On a montré sa taille. Mais à la fin de ce chapitre, on montre la grandeur de cet homme. On dit qu'il est tombé par une pierre. Vous comprenez? On présente un grand Goliath. Un homme fort et puissant. Capable de tout. Qui a mené la terreur aux enfants d'Israël. Mais à la fin de sa vie, on présente cet homme comme quelqu'un qui est tombé rien que par une pierre qu'un homme avait lancée sur son front. C'est pour dire, même tes adversaires les plus forts, ils tomberont par des petites choses. Même tes défis les plus grands cédera par de petites obéissances. Ce que tu ne peux faire, Dieu le fera avec toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, je nous encourage à aimer Dieu et à aimer encore ce Dieu. À désirer vivre avec ce Dieu. À chérir sa présence. Parce qu'auprès de lui, la grâce devient palpable. Plus tu demeures avec Dieu, plus aussi tu bénéficieras de ce qu'il a pour toi. Plus tu restes avec Dieu, plus aussi il te manifestera sa bonté. Quand Dieu commence à faire des choses avec toi, même celui qui voulait faire semblant, même s'il ne voulait pas voir, il verra. Parce que quand Goliath remporte la victoire sur Goliath, David remporte la victoire sur Goliath,
Saül pose la question à son serviteur. De qui est-il fils? Avant, il pouvait poser cette question. Mais les exploits de David ont amené à ce que Saül pose des questions. Frère Barotuna, abimela na famille nini? Papa ne yazala kanani? Maman ne yazala kanani? Bon, c'était ya mutana kisenso. Abando fa nene kana ba matetao. Mais ndeni akoko na ba dimension boye. Dis avec moi ngolu. Tenons-nous debout, nous allons prier. J'aimerais qu'ensemble, qu'on puisse adorer le Seigneur. Qu'on puisse adorer ce Dieu de grâce. Le pourvoyeur de la grâce. Celui qui qualifie qui il veut. Celui qui fait ce qu'il veut. À qui il le veut, comme il le veut. Ce qu'on ne sait expliquer. Des choses qui nous arrivent des fois sans nous. Dieu le fait par sa grâce. Élevons nos voix, célébrons l'Éternel. Adorons Dieu. Adorons ce grand Dieu. Il est digne de gloire. Il est digne d'honneur. Digne de louange et de majesté. Seigneur mon Dieu, nous t'adorons. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Le Dieu de nos vies, c'est toi. Le pourvoyeur. Celui qui nous protège, celui qui nous accompagne. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na lo